Moi, ce que j'observe depuis à peu près 25 ans que je fais ce métier de conseil auprès de dirigeants et d'entreprises, c'est que les entreprises investissent de plus en plus dans les ressources humaines et que conjointement, on s'aperçoit que les indicateurs ressources humaines sont de plus en plus mauvais. Absentéisme, maladie au travail, désengagement. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, alors que les entreprises investissaient, il y avait un désengagement. Le sujet de la motivation est un sujet qui a été largement traité dans les entreprises et à l'évidence, ce n'est pas la réponse à ce désengagement. Et donc je me suis dit que le sujet, c'était un sujet qui était peu traité, qui était celui de l'envie, parce que ma conviction, c'est que rien de grand ni de durable ne se construit sans envie. L'envie est peu traitée aujourd'hui dans les entreprises pour une raison simple, c'est que ce n'est pas un processus rationnel. La motivation est un processus rationnel, puisque si je fais simple, la motivation c'est quoi? C'est je fais un effort, je m'engage et en contrepartie de cet effort, je reçois une récompense. L'envie, elle est basée sur autre chose, elle est basée sur les émotions. Les émotions sont l'oxygène de l'envie. Si j'éprouve dans mon travail des émotions majoritairement négatives, ça tue toute forme d'envie. Alors qu'à contrario, si j'éprouve majoritairement des émotions positives, ça régénère mon envie. Et donc la question qui est posée, effectivement, c'est comment, alors que c'est un processus qui n'est pas rationnel, mais émotionnel, comment les managers peuvent-ils être ce que moi j'appelle des inducteurs d'optimisme, c'est-à-dire jouer, acter, manager pour générer cette envie. Trois façons, trois solutions. La première, c'est celle de l'utilité du travail. Le boulot d'un manager, c'est en permanence de réaffirmer à ses équipiers le sens de ce qu'ils font et l'utilité du travail qu'ils font tous les jours. Parce qu'un individu a besoin de sentir que ce qu'il fait a un sens et une utilité. La deuxième, c'est la bienveillance des relations. Dans une équipe, si je sens que mon manager est certes exigeant à mon égard, mais bienveillant, et qu'il est là pour m'aider, pour m'accompagner, alors ça génère des émotions positives. Je dis souvent, les collaborateurs ne travaillent pas pour le manager, mais le manager travaille pour ses collaborateurs. Et le troisième sujet, c'est effectivement d'arriver à générer dans l'équipe des émotions positives, c'est-à-dire à réguler le climat émotionnel. Et ça passe beaucoup par le collectif, par la parole, par le fait que les managers ne laissent par exemple rien d'obscur ou de non clair. L'envie seule ne peut pas garantir la performance de l'entreprise. Il faut bien d'autres choses. La performance, c'est la compétitivité. La compétitivité, c'est la stratégie d'une entreprise, c'est les technologies qu'elle utilise, c'est la ressource financière qu'elle mobilise, c'est les talents qui y travaillent. Et moi, j'observe une chose, c'est que toutes les entreprises ont la même stratégie. Je peux la résumer en une phrase, c'est faire de la croissance rentable sur des marchés mondialisés grâce à l'innovation des produits et des services, source de satisfaction des clients. Et que donc le sujet, c'est la mise en œuvre de cette stratégie, c'est la capacité d'une entreprise à l'exécuter intelligemment et rapidement. Et pour l'exécuter intelligemment et rapidement, il faut deux choses. Il faut du talent, c'est de la compétence, mais il faut aussi cette envie qui fait que quand je vais travailler le matin, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Quand je vais travailler le matin, je suis content d'aller rejoindre mon entreprise. Et quand j'y suis tous les jours, je mets toute mon intelligence et toute mon énergie au service de sa performance. Or, moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, l'envie fait la performance, mais qu'au nom de la performance, on détruit souvent l'envie des salariés.